Il y a maintenant les infiltrations. C'est ce que moi j'ai compris après. Donc il y a des gens qui vont maintenant se faire passer des extrémistes de l'UDPS, pas pour servir l'UDPS, mais justement pour détruire seulement l'UDPS de l'interne. Vous posez la question, vous échangez. Et l'UDPS n'ont pas la même vision. Oui, vous échangez avec ce monsieur, vous allez comprendre que celui-ci n'est pas dans la vision. Or, actuellement, moi j'ai compris la vision du chef de l'État, n'étant pas de l'UDPS, encore moins de cash, et aussi moins de sa tribu. Mais j'ai compris sa vision. C'est une façon d'amener le navire calmement. Nous allons arriver avec cette théorie de sélection spontanée où les moins faibles, les faibles vont mourir et les forts vont rester. Et nous approchons de 2023. Vous allez remarquer, beaucoup vont donner leur vraie face. Et beaucoup vont se salir. Et beaucoup vont se détacher de cette vision. Moi, c'est ce que moi je comprends. Et ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est rester comme ce président qui est venu comme opposant en République du Congo, encore Zaïre. Je me rappelle toujours de ce grand monsieur de l'Afrique qui a considéré l'immaturité comme étant caractéristique de nos opposants, nos hommes politiques congolais. Et il est devenu président, pourquoi? Parce qu'il dit qu'il faut toujours caresser l'animal sauvage pour permettre à ce que vous puissiez l'endormir. Et là, vous avez la facilité maintenant de l'adopter. Mais quand vous allez commencer à l'agresser, il devient plus agressif et lui est sauvage plus que toi, il va te bouffer. Raison pour laquelle moi j'ai compris que le chef d'État est en train d'amener ces navires calmement. Et en emmenant calmement ces navires, c'est une façon de les rendre beaucoup plus forts. Parce que les gens voient que c'est lui maintenant qui a plus la maturité. Je vous dis, madame, tous les politiciens que nous avons, tous les hommes d'État que nous avons en République du Congo actuellement, celui qui dépasse facile n'est pas là. La tension, pour que cette tension soit réelle, il ne faudrait pas seulement que quelqu'un commence, mais il faudrait aussi que quelqu'un finisse ce que l'autre a commencé. Est-ce que vous étiez obligé de réagir? C'est ça. C'est ça le vrai problème. Moi j'ai suivi Kabouya une fois, on a tué un Wewa, il prend son micro, il va commencer à crier, Bazo provoquer Bisso, ça dit Bazo provoquer Bisso. Je me suis renseigné, est-ce que lui il est Wewa? Non, est-ce que lui il est Wewa? Est-ce qu'il sait même conduire une moto? Ça c'était d'abord ma première question. Lui quand il dit que Bazo provoquer Bisso, Bisso banane. Qui provoque banane? J'ai dit non, ça c'est être essence proche de l'aliment bridé. C'est ainsi nous disons que nous devons faire un effort. Et quand je vois notre frère Kabound, vice-premier vice-président d'une grande institution, et rejoindre le débat de la rue, je me dis non, nous avons un problème. Et à ceux du FCC, cessez avec vos provocations. Parce que moi j'étais le premier à dire qu'attention, vous allez partir en Brazzaville, mais en nageant. J'étais le premier à dire il y a cela une année, 2 ans. Aujourd'hui j'en prends, les gens disent oh vous allez nager, vous allez nager. C'était mes propos. J'ai dit qu'attention, si Tshisekedi n'avait pas accepté cette alliance, vous serez déjà peut-être à Brazzaville ou soit au Maroc. Mais aujourd'hui vous êtes là, vous êtes en train de crier. Curieusement c'est vous qui commencez à provoquer, c'est pas bien. Même en ce qui concerne les sanctions européennes, nous avons été répondus. Pourquoi vous n'avez pas saisi? Il appartient à la justice congolaise d'ouvrir les dossiers. Vous attendez quoi? Il faut ouvrir les dossiers. Ouvrir les dossiers pour permettre à ce que chacun soit condamné ici, ou soit libéré ici, dès lors que vous êtes libéré par votre justice. Et ça suit. Et je vous rappelle aussi, ces sanctions, c'est toujours important. Parce que nous devons faire en sorte de réduire la velléité de certains belligérants qui croient que c'est eux le monde, c'est eux le Dieu, le Père. Parce qu'il y a des gens qui se croient être Dieu. Ces gens-là, il faut qu'ils soient sanctionnés. Alors maintenant, vous allez poser la question de savoir pourquoi l'Europe doit sanctionner. Mais j'ai dit oui, l'Europe ne vous sanctionne pas qu'on puisse vous arrêter. Mais on vous dit ne venez plus chez nous. Mais où est le problème? Madame, quand je te dis que ne venez plus chez moi, vous allez maintenant demander à quoi? À un tribunal de lever cette décision. C'est chez moi. J'ai dit ne venez plus, c'est une sanction. Donc il faut avoir le temps de former, discuter, prendre des décisions. Kabound est allé trop loin. Et d'ailleurs, dans le passé, il a même déclaré que les jours où nous le verrons démissionner au niveau du vice-président de l'Assemblée, c'est le divorce de FCC Cash. J'avais dit, mais il est qui lui-même pour prendre telles initiatives et faire telles déclarations? Donc il faut toujours vous mettre ensemble pour prendre. Or, j'aimerais d'ailleurs, par rapport à ça, avoir la même idée de Kabound et la même idée de Félix Tshisekedi, là où il est.
Mais curieusement, ce que Kaboundou dit, diamétralement opposé de ce que Tshisekedi est en train de déclarer. Alors je sens qu'il y a un problème, il y a une fissure, il y a un trou. Il ne faudrait pas qu'il croie qu'il va faire vivre l'histoire de Genève. Parce que hier, il était un simple politicien, aujourd'hui, c'est un homme d'État, un homme public. Tshisekedi représente l'unité nationale. C'est-à-dire, il a même dit, non, moi, ce monsieur-là, je l'aime beaucoup, je commence à l'aimer. Quand il a déclaré, je suis le président de la République du Congo, il a précisé que je ne suis pas un président d'un parti politique, encore moins d'une tribu. Donc là, c'était un message pour faire comprendre aux autres que vous voulez parler de moi et des partis politiques, il faut peut-être aussi me consulter. Mais cette loi n'a rien dit. Et vous allez remarquer que cette loi a été taillée par des fanatiques de Kabila qui voulaient confectionner une chemise à la taille de Kabila. Donc, comprenez, madame, que nous sommes devant l'impasse et ça nous demande de réfléchir, de voir dans la mesure du possible comment est-ce que nous pouvons régler la situation. Si vous, nos amis de FCC, vous estimez que la seule tête qui reste unique, c'est la tête de Kabila pour vous représenter comme candidat, pour nous représenter un candidat, alors c'est que nous aurons un problème en 2023. Nous aurons un problème en 2023. Mais si d'autres personnes peuvent, n'est-ce pas, porter aussi leur candidature au niveau interne, j'aurais préféré peut-être qu'on se comporte comme les Français au niveau du primaire. Vous vous organisez à l'interne, vous voyez qui peut être candidat au niveau de l'interne. Après le congrès, bien entendu, c'est celui-là que vous allez présenter. Mais nos amis ne réfléchissent que par rapport à la tête de Kabila. Ils dorment, se réveillent, ils prient Kabila. Avant de prier Dieu, ils prient d'abord Kabila et puis ils prient Dieu. Donc ça dit, madame, il faut comprendre que c'est déjà un grand problème. Nous ne devons pas permettre à ce que notre chef de l'État se comporte ou soit vive comme Yassine Arafat. On peut avoir la légitimité interne, madame, mais manquer cette reconnaissance extérieure peut tuer facilement plus. Oui, nous voyons aussi le cas de Roberto Mugabe. Roberto Mugabe avec sa politique agraire où il a donné la terre, il a ravi la terre aux Blanco pour donner aux Négros. Eh bien écoutez, ça a créé une popularité interne, mais Roberto Mugabe n'avait pas cette facilité, n'est-ce pas, de se faire accueillir par Angela Merkel. Donc aujourd'hui, se comporter comme Roberto Mugabe, vous avez plus la chance, madame, d'être accueilli au niveau de l'Allemagne, soit en France, par les directeurs, ou soit le directeur du cabinet du chef de la RI. Et aujourd'hui, le chef d'État est reçu, il y a des échanges, il y a des promesses. Moi, je crois peut-être ce qui est important, nous attendons que ces retombées arrivent en République du Congo, que nous ayons la facilité de bien gérer, et surtout que nous devons faire aussi l'effort d'assainir notre climat des affaires. Il a promis. Nous avons nous-mêmes nos investisseurs qui sont déjà ici. Nous avons les opérateurs économiques qui sont. Commençons aussi par bien les encadrer. Dès lors qu'ils sont encadrés, ça sera une bonne publicité pour les autres. Ils vont venir. Donc, je ne crois pas rester en République du Congo va faire que la République du Congo se développe. Non. Et non plus, je ne crois pas non plus aller chaque fois voyager, ça va faire que la République du Congo se développe. Nous devons conjuguer les efforts, c'est-à-dire internes et externes, pour permettre à ce que nous puissions avoir des résultats et permettre à notre peuple. Ce qui est important, c'est le peuple. Le peuple va se retrouver. Dès lors que le peuple va se retrouver, vous allez remarquer toutes nos petites revendications, nos combines, madame, ça sera sans effet. Radio Bissognon Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Le débat sur le retournement de Joseph Kabila en 2023 fait susciter beaucoup de réactions. Et puis récemment, on a vu de grands professeurs, des éminents professeurs des universités qui ont réagi suite à ce sujet, qui donnent leur réaction, tous constitution à la main. Il y a d'autres comme le professeur Nyabirungu qui dit que le Joseph Kabila peut revenir en 2023 sans avoir quelque chose qui le condamne. Et puis il y a le professeur Mbata qui dit qu'il faudra qu'il meurt et puis qu'il ressuscite. Pour analyser cette question, nous recevons pour vous Maître Loulou, analyste politique. Il y aura aussi d'autres sujets d'actualité qui seront traités toujours avec notre invité, Maître Loulou, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame, et puis bonjour à vos téléspectateurs, ou soit des internautes, à qui je dis merci. Ils m'ont tellement manqué parce que j'étais éprouvé. Et maintenant, j'y réponds. Merci pour votre visite. Voilà.
Ok, merci à toi surtout de répondre à notre invitation après ces durs moments que vous venez de passer. Je rappelle la disparition de votre chauffeur. Oui. Ok, merci. Notre première préoccupation de savoir, selon vous, comment vous pouvez expliquer le fait que deux éminents professeurs qui se contredisent, tous constitutions à la main, sur un fait qui est peut-être clair pour d'autres gens qui ne savent pas lire le loi, mais ils savent quand même voir ce que la Constitution dit sur le retournement de Joseph Kabila. Mais on voit de grands professeurs des universités qui se contredisent avec la Constitution. Comment est-ce que vous pouvez comprendre, vous étant qu'analyste politique et puis un juriste, comment vous comprenez ces faits? Bon, ce qui est important, nous devons d'abord rappeler que ce sont les deux personnalités que nous avons dans la science, actuellement à l'Université du Congo, et à qui d'abord je voudrais d'abord présenter mes respects. Mais ce n'est pas tellement une contradiction, mais c'est ça la science. La science, ça se discute. Quand on dit choc d'idées jaillit la lumière, donc c'est normal. Ici, il faudrait considérer ça comme étant des doctrines, parce qu'ils sont des doctrinaires. Et aussi les considérer comme étant de maîtres des écoles. Donc celui qui va adhérer dans l'école de professeur Mbata, tant mieux. Et aussi celui qui va adhérer dans l'école de Nyabirungu, tant mieux. Mais je voudrais que nous puissions peut-être refléter aussi les respects mutuels. Donc ici, ce n'est pas une contradiction. Ils ne sont pas des fous. Ils ne sont pas des belligérants. Non, c'est ça la science. La science permet que les gens puissent réfléchir au-delà. Mais ce qui est vrai, nous devons aussi reconnaître que nous avons une constitution qui est un peu faible. Et une constitution qui n'a pas tellement donné des précisions. Et nous avons les principes qui peuvent aussi nous orienter. Et en dehors de la constitution, nous avons aussi des sources de loi. Nous avons la jurisprudence, nous avons les doctrines comme Mbata et Nyabirungu. Et aussi nous avons le principe des droits, ou soit les principes d'une manière générale. Or, parmi les principes que nous pouvons retenir par rapport à ces cas d'espèce, nous avons le principe de la limitation des mandats. Donc, le législateur a compris qu'il faudrait limiter les mandats. C'est la volonté du législateur. Mais nous avons un problème en République du Congo. Maintenant, on se pose la question. Le mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. Est-ce ce mandat de 5 ans, c'est successif, ou ce mandat de 5 ans qui sera renouvelable une fois, même par intermittence? C'est-à-dire, on peut créer l'intervalle. Vous avez 2006, 2011, vous perdez en 2011, quelqu'un d'autre vous remplace en 2011, et 2011, 2016, ce monsieur-là perd. Est-ce que vous avez la possibilité de revenir en 2016? Nous disons oui. Donc voilà un peu ce que nous devons comprendre. Nous disons que la loi, ou soit la Constitution, n'a pas tout prévu. Mais si la Constitution n'a pas prévu, nous avons aussi la facilité d'écouter Mbata, aussi d'écouter Nyabirungu. Si nous sentons qu'il y a vraiment des divergences, on peut aussi, vous et moi, nous référer à la jurisprudence, nous référer à ce qui se passe aux autres. Je prends l'exemple de Bolivie. Vous savez qu'il y a un président qui est en exil parce qu'il voulait, malgré ce qu'il a fait en Bolivie. Et aujourd'hui, la pauvreté, il y a un taux faible de la pauvreté au niveau de Bolivie. Aujourd'hui, nous avons un PIB élevé au niveau de Bolivie. Ce qui était impossible en 2006 est devenu possible aujourd'hui grâce à le président Morales. Mais aujourd'hui, il est chassé parce qu'il a voulu violer le principe que je venais d'évoquer tout à l'heure, c'est le principe de limitation des mandats. Donc voilà ce que nous pouvons comprendre par rapport à ça. Et c'est vraiment un débat. Vous avez dit que nous devons débattre. C'est un débat qui demande le respect mutuel. Mais jusque-là, il y a des gens qui ne savent pas à quel sens vous voyez, qui vous considèrent comme un grand analyste, qui vous considèrent, ils peuvent, selon vous, ils peuvent, comme vous avez parlé des deux courants, si vous-même vous voulez parler de ces courants, vous voulez maintenant la soutenir, selon vous, ou bien prendre quel côté, vous pensez que qui peut nager tout près de la raison, qui peut avoir raison parmi ces deux éminents professeurs par rapport à vos analyses, par rapport à vos idées? Bon, ici, je voudrais tout simplement me référer plus à l'esprit du constituant. L'esprit du constituant, le siège, c'est au niveau des exposés et les préambules. Essayons un peu d'examiner les préambules. Essayons un peu c'est-à-dire, fignoler un peu l'exposé des motifs.
ici on nous parle de cette volonté du constituant de vouloir créer ce que nous appelons cette alternance pacifique. Or, cette alternance pacifique ne peut avoir son soubassement que sur cette limitation, c'est-à-dire ce principe de limitation des mandats. Ailleurs, ça se passe comment? Voyons les autres comment ils se comportent. C'est aussi la morale. Nous devons avoir une certaine morale constitutionnelle. Si notre constitution a été faible de ne pas prévoir, ou soit été clair, de ne pas donner clairement son idée, ou soit son esprit, et que nous ne voulons pas voir l'esprit dans l'exposé des motifs, ou soit dans les préambules, et que nous voulons seulement voir les écrits, où on va dire qu'il est obligé de revenir, ou soit il est interdit de revenir, c'est ce que nous voulons voir dans un article. Je vous renvoie au niveau de l'esprit, voir ce que l'esprit voulait par rapport aux écrits. Et aussi, voyons aussi les autres, qu'est-ce qu'ils font. Vous croyez que Bill Clinton ne peut pas revenir aux affaires? Et ils ont prévu 2 fois mandat. Et nous avons aussi vu au niveau de Bénin. Bénin, ils viennent de révisiter leur constitution, où ils ont clairement dit le président, tout citoyen a droit seulement à 2 mandats pendant sa vie. C'est-à-dire, tu es né en 1930, tu vas mourir en 1960. Pendant 1930 et 1960, vous n'aurez droit qu'à 2 mandats. Ça, c'est clairement exprimé par le législateur. C'est ce que nous devons aussi peut-être mettre, si nous devons respecter l'esprit des législateurs. Sinon, nous sommes face aux politiciens qui vont toujours chercher des pouces sur les têtes rasées. Oui, mais parlons sur l'esprit de législateur qui dit, moi je pense que c'est clair, le législateur dit que l'ancien président est d'office sénateur à vie. Donc, et puis le fonction de sénateur à vie, donc c'est toute sa vie. Il n'a pas le choix, et puis ça ne dépend pas de lui, c'est pendant qu'il est vivant, il est sénateur. Vous ne pensez pas que c'est clair? Oui, ça pouvait être clair, mais le vrai problème, c'est que nous avons 2 directions différentes à regarder. Quand vous me montrez derrière, moi je vous montre devant. C'est-à-dire, là, nous avons déjà 2 directions différentes. On ne peut pas voir clair. Ce que vous voyez clair, moi je vois flou. Ce que moi je vois clair, c'est tout à fait que vous aussi vous voyez flou. Heureusement que nous portons tous des lunettes. Ce qui est vrai, qu'il faudrait retenir, nous avons une loi portant statut. Et cette loi, dans l'annonce même de la loi, vous allez remarquer qu'il y a un problème. Parce que cette loi parle de la loi portant le statut des anciens chefs de l'État. Vous comprenez? Des anciens chefs de l'État. Donc, on est ancien chef de l'État dès lors que vous êtes hors mandat, vous devenez ancien chef de l'État. Alors, la loi n'a pas précisé. Quand la loi considère tout ancien chef de l'État devient d'office un sénateur à vie, la loi devrait nous dire que celui qui a fait un mandat, ok, et sénateur à vie, peut postuler. Mais celui qui a fait 2 mandats et sénateur à vie ne peut plus postuler. Ça aurait été clair. Mais cette loi n'a rien dit. Et vous allez remarquer que cette loi a été taillée par des fanatiques de Kabila qui voulaient confectionner une chemise à la taille de Kabila. Donc, comprenez, madame, que nous sommes devant l'impasse et ça nous demande de réfléchir, de voir dans la mesure du possible comment est-ce que nous pouvons régler la situation. Si vous, nos amis de FCC, vous estimez que la seule tête qui reste unique, c'est la tête de Kabila pour vous représenter comme candidat, pour nous représenter un candidat, alors c'est que nous aurons un problème en 2023. Nous aurons un problème en 2023. Mais si d'autres personnes peuvent, n'est-ce pas, porter aussi leur candidature au niveau interne, j'aurais préféré peut-être qu'on se comporte comme les Français au niveau des primaires. Vous vous organisez à l'interne, vous voyez qui peut être candidat au niveau de l'interne. Après le congrès, bien entendu, c'est celui-là que vous allez présenter. Mais nos amis ne réfléchissent que par rapport à la tête de Kabila. Ils dorment, se réveillent, ils prient Kabila. Avant de prier Dieu, ils prient d'abord Kabila et puis ils prient Dieu. Donc ça dit, madame, il faut comprendre que c'est déjà un grand problème. Et pour couper court à ces problèmes, vous souhaitez à ces polémiques, que faut-il faire pour mettre fin à ces polémiques? Pendant cette législature, que nous essayons un peu de revoir notre constitution, parce que nous l'avons fait, madame. Rappelez-vous, en 2011, c'était facile de réduire les tours. Or, démocratiquement, il faut avoir un président qui représente 50, ne fût-ce que l'absolu, la majorité absolue au niveau de la population, en ce qui concerne le suffrage est exprimé. Mais malheureusement, nous avons eu un président qui ne représente, qui ne reflète même pas. C'est-à-dire, selon la diminution, selon le fait de diminuer seulement les tours. Parce qu'ils ont prétexté n'a pas avoir l'argent, raison pour laquelle on ne pouvait pas organiser le 2e tour.
Celui qui va sortir avec 17% peut être déclaré président dès lors qu'il est premier avec 17%, les autres ont 15%. Donc tout ça, c'était pour nous une façon de voir comment faire passer Kabila facilement, et Kabila est passé quand même. Mais maintenant, nous sommes obligés d'essayer un peu de voir, dans la mesure du possible, comment est-ce que nous pouvons faire pendant cette législature. Or, madame, je vous informe déjà que cette législature, c'est la législature qui sera beaucoup plus houleuse. Et ce sera une législature avec tension. Donc je ne crois pas que ce genre de possibilités pouvaient se présenter pour nous, le peuple, d'obtenir une révisitation de notre constitution, pour qu'on soit clair une fois, pour dire que tout citoyen, comme au niveau de Bénin, où ils disent tout citoyen n'a droit qu'à 2 mandats dans sa vie. Donc à ce moment-là, ça sera clair et nous saurons que j'ai 2 mandats, donc je finis terminé, même si j'ai les muscles qui peuvent toujours continuer à bien boxer, eh bien, il faudrait laisser la place aux autres. Voilà l'esprit même du législateur, en instaurant l'esprit, dans son esprit, exposer les motifs, cette possibilité de l'alternance pacifique. Parce que même de se poser la question, montrez-moi, dans la constitution, là, c'est marqué l'alternance. Nous l'avons renvoyé au niveau de l'esprit du législateur qui est logé, n'est-ce pas, au niveau des exposés des motifs et au niveau des préambules. Merci. L'actualité, c'est aussi le propos du chef de l'État, Fachi, qui dit « Je suis là pour servir mon peuple, mais gérer dans le sens où leurs intérêts sera primordial. » Propos du chef de l'État en Allemagne. Quelle est votre analyse par rapport à ces dires? C'est normal. Il a fait une déclaration qui est fondée. Il gère son peuple. Il y a quelqu'un qui qualifie ces déplacements comme étant inutiles. Moi, je dis que ce n'est pas inutile. Et dans la mesure où nous vivons actuellement dans un monde, nous vivons dans un système de globalisation. Donc, ce système veut que nous ne soyons pas dans un vase clos, que nous soyons renfermés. Et on peut avoir tout, mais manquer un rien qui est important. Pas un rien, manquer le petit qui est important. Parce qu'aujourd'hui, pour préparer Madame Marvou à la maison, je ne vous apprends rien, il faut avoir le fait. Donc vous avez presque tout, les haricots, vous avez les riz, vous avez presque tout, mais vous manquez les faits. Donc il faudrait vous déplacer, aller voir les autres qui en ont. N'allez pas commencer à crier, non, moi j'ai tout, et vous qui manquez tout, ne venez pas. Non, il faut les appeler. Et c'est que j'ai toujours dit, les rendez-vous, les donner, les recevoir. Oui, hier, c'était les colons qui venaient chercher là où il faut investir. Pas investir, là où il faut piller. Il y a Diego Kao qui est venu, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Nous avons des colons comme des Stanleyville, plutôt des Stanley, des Livingstone. Ils sont venus dans le cadre de l'aventure pour découvrir, ils ont découvert et puis c'était des richesses. Aujourd'hui, nous avons déjà nos richesses. On n'a plus besoin que les gens nous découvrent. Nous avons besoin maintenant de jouer ce rôle de marketing pour aller présenter les nouveaux Congo, pour permettre à ce que le Congo aujourd'hui soit n'est-ce pas, au top de ces concerts de libération. Et là, nous allons maintenant conjuguer, madame, le verbe donner et nous allons recevoir. S'il faut revenir, est-ce qu'on voit que le président passe beaucoup plus de ce temps pendant les 10 mois qu'il a déjà fait dans de missions? Il va par-ci et par-là. Est-ce que s'il faut voir, il a dit qu'il cherche l'intérêt de son peuple. Le grand travail, c'est en externe ou en interne? S'il faut voir, le grand travail pour le bien-être du Congolais, se trouve dans quel niveau? Vous savez, notre président ne pouvait pas se comporter comme Yasser Arafat, qui était bloqué à l'interne. Yasser Arafat était bloqué à l'interne parce qu'il n'y avait pas une reconnaissance de l'État palestinien. Il y avait une autorité de fait. Vous comprenez? Il y avait une autorité de fait, c'est-à-dire quelqu'un comme un leader, il va se pointer pour dire que moi je suis l'autorité palestinienne. Même au niveau de l'OIA, il a été toujours reçu comme étant un observateur. Même au niveau de... il y a des organismes, Yasser Arafat était toujours reçu comme un simple observateur. Et dans d'autres cas d'ailleurs, il se mettait à l'estrade. Et puis il se mettait pour tout, avec les assistants, soit avec les téléspectateurs, soit les spectateurs. Donc pour dire que nous ne devons pas permettre à ce que notre chef de l'État se comporte ou soit vive comme Yasser Arafat. On peut avoir la légitimité interne, madame, mais manquer cette reconnaissance extérieure peut tuer facilement plus. Oui, nous voyons aussi le cas de Roberto Mugabe. Roberto Mugabe avec sa politique agraire, où il a donné la terre, il a ravi la terre aux Blanco pour donner aux Négros. Eh bien, écoutez, ça a créé une popularité interne, mais Roberto Mugabe n'avait pas cette facilité, n'est-ce pas, de se faire accueillir par Angela Merkel. Donc aujourd'hui, se comporter comme Roberto Mugabe, vous avez plus la chance, madame, d'être accueilli au niveau de l'Allemagne, soit en France, par les directeurs, ou soit les directeurs du cabinet du chef de la RI.
Et aujourd'hui, le chef d'État est reçu, il y a des échanges, il y a des promesses. Moi, je crois peut-être ce qui est important, nous attendons que ces retombées arrivent en République du Congo, que nous ayons la facilité de bien gérer et surtout que nous devons faire aussi l'effort d'assainir notre climat des affaires. Il a promis. Nous avons nous-mêmes nos investisseurs qui sont déjà ici, nous avons les opérateurs économiques qui sont. Commençons aussi par bien les encadrer. Dès lors qu'ils sont encadrés, ça sera une bonne publicité pour les autres, ils vont venir. Donc, je ne crois pas rester en République du Congo va faire que la République du Congo se développe. Non. Et non plus, je ne crois pas non plus aller chaque fois voyager, ça va faire que la République du Congo se développe. Nous devons conjuguer les efforts, c'est-à-dire internes et externes, pour permettre à ce que nous puissions avoir des résultats et permettre à notre peuple. Ce qui est important, c'est le peuple. Le peuple va se retrouver. Dès lors que le peuple va se retrouver, vous allez remarquer toutes nos petites revendications, nos combines, madame, ça sera plus sans effet. En fait, les richesses de notre pays sont connues. Tous ces déplacements sont mal vus, surtout du côté de ceux de Madlamouka qui disent que nous, notre pays n'a pas à commander, n'a pas à demander, parce que nous avons vraiment nous avons beaucoup ici dans notre pays. Quoi chercher ailleurs? Que dites-vous par rapport à ces questions? Madame, vous croyez que les investisseurs peuvent venir là où il y a la guerre, il y a l'insécurité? L'insécurité juridique et judiciaire. Vous croyez qu'ils vont venir parce que notre pays a tout? Non. Ceux qui sont venus avant, peut-être ce sont des... C'est comme Stanley, hein? Il est venu non pour nous rendre la vie facile. Il est venu au contraire pour nous déranger, pour nous piller. Peut-être ceux qui sont venus avant et ceux qui restent par rapport à ce que nous vivons comme situation sont découragés, madame. Mais il y a ceux-là qui restent là-bas. Et les plus importants, c'est ceux-là qui restent, qu'il faut aller voir pour convaincre. Il faut quand même se renseigner pour dire, bon, nous vous avons envoyé là-bas. Ça va maintenant. Bon, avec cette politique, parce que moi, si j'étais curieux de constater que Mme Angela Merkel soit informée qu'il y avait des prisonniers politiques libérés. Donc vous sentez qu'ils ont les dossiers de la République du Congo, ils savent ce qui se passe. On va commencer à chanter à la télévision. Si ce n'est pas ça, ils vont comprendre que ce n'est pas ça, madame. Donc moi, je crois peut-être ces voyages, si vous êtes son bébé et que c'est lui qui a votre biberon, dites-lui de vous laisser ses biberons. Comme ça, il y a une nounous qui va commencer à vous faire téter les biberons. Lui doit commencer à voyager pour venir avec les résultats. Et aussi voyager, pas seulement pour venir avec les résultats, parce que certains résultats, madame, ne sont pas visibles comme ça. Vous allez commencer à les sentir, nous sommes respectés. Donc, il y a beaucoup de chefs de l'État qui veulent voyager. Hein, parce qu'on ne vous dit rien, madame. Il y a beaucoup de chefs d'État qui veulent voyager pour aller rencontrer madame Angela Merkel. C'est une grande dame hein, qui veut peut-être être reçue par Macron, qui veulent aussi être reçus même par Trump. Mais quand vous envoyez, on dit que le calendrier est tellement chargé. Mais lui, il est en train de bousculer le calendrier de toutes ces personnalités. Ce n'est pas une recolonisation, mais plutôt, nous allons maintenant opter une politique, madame, de donner et de recevoir. Il suffit que vous soyez derrière le chef de l'État, derrière sa vision, et aussi aimer le pays. Vous allez remarquer, madame, nous pouvons nous en sortir. Déjà 10 mois depuis qu'il a commencé. Dans 10 mois, on peut voir une femme concevoir, accoucher. Mais s'il faudra faire le bilan, puisque le président n'a que 2 mois pour faire une année au sommet de l'État, quel est le bilan que vous pouvez faire de président Fachi pendant ces 10 mois déjà? Hors caméra, vous m'avez posé cette question. Je vous ai répondu, madame, quand vous dites que c'est une femme peut concevoir, mais concevoir 9 mois. Moins 10, ça fait 1 mois. Un enfant d'1 mois, vous allez commencer à lui demander, il faut déjà courir. Donc moi, je crois peut-être qu'il faut gagner le temps. Et le bon bilan, c'est le bilan d'un exercice. L'exercice comptable, madame, c'est une année. Et le mandat, c'est 5 ans. Il reste maintenant 4 ans. Hein. Bon, moi, ce que je trouve positif, c'est ce que je présente comme résultat dans cette rubrique. Hein. Madame, c'était difficile de passer à la télévision, commencer peut-être à dire ce que nous disons aujourd'hui. Hein. Sans être inquiété. Donc ça déjà c'est un bilan. Je crois peut-être c'est un bilan. Ça c'est dans mon domaine. Hein. Je parle de mon domaine, madame. Ok, merci. Mais pour finir, j'allais que vous puissiez nous dire, puisque les tensions aussi, toute cette semaine étaient entre le FCC et le CASH. On a vu beaucoup de réactions du côté des FCC et du CASH, mais il y a une question que je voulais bien vous poser, c'est de savoir, est-ce que c'est difficile de se surpasser pour que la paix puisse revenir? Parce que ces tensions-là, on trouve que ça rapporte à rien, ni au sein du FCC, ni à ceux du CASH.
quelles selon vous les techniques à faire pour mettre fin ou pour s'en passer des discussions? Parce que si je dois y revenir, ils disent tous que c'est eux qui ont commencé, et d'autres disent c'est eux qui ont commencé. Maintenant, est-ce qu'on doit toujours commencer à suivre les réactions des autres pour agir après? Ou soit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre fin à ces tensions pour que celle-ci reste le dernière? Madame, si vous suivez tout ce que j'ai toujours déclaré dans vos émissions, d'ailleurs vous devez avoir des archives, j'ai toujours démontré que cette alliance était contre nature. C'était une alliance qui ne pouvait pas produire les résultats. Dès lors que vous allez coupler une poule avec un canard, il ne faut pas attendre d'avoir les œufs. Je l'ai dit la fois passée. Mais quand vous dites qui a commencé, mais j'ai dit que la tension, pour que cette tension soit réelle, il ne faudrait pas seulement que quelqu'un commence, mais il faudrait aussi que quelqu'un finisse ce que l'autre a commencé. Est-ce que vous étiez obligé de réagir? C'est ça. C'est ça le vrai problème. Moi j'ai suivi Kabouya une fois, on a tué un Wewa, il prend son micro, il va commencer à crier, Bazo provoquer Bisso, ça dit Bazo provoquer un Bisso. Je me suis renseigné, est-ce que lui il est Wewa? Non, est-ce que lui il est Wewa? Est-ce qu'il sait même conduire une moto? Ça c'était d'abord ma première question. Lui quand il dit que Bazo provoquer Bisso, Bisso banane. Qui provoque banane? J'ai dit non, ça c'est être essence proche de l'aliment bridé. C'est ainsi nous disons que nous devons faire un effort. Et quand je vois notre frère Kabound, premier vice-président d'une grande institution, et rejoindre les débats de la rue, je me dis non, nous avons un problème. Et à ceux du FCC, cessez avec vos provocations. Parce que moi j'étais le premier à dire qu'attention, vous allez partir en Brazzaville, mais en nageant. J'étais le premier à dire il y a cela une année, 2 ans. Aujourd'hui j'en prends, les gens disent oh vous allez nager, vous allez nager. C'était mes propos. J'ai dit qu'attention, si Tshisekedi n'avait pas accepté cette alliance, vous serez déjà peut-être à Brazzaville ou soit au Maroc. Mais aujourd'hui vous êtes là, vous êtes en train de crier. Curieusement c'est vous qui commencez à provoquer, c'est pas bien. Donc je vous demande de consolider cette alliance. Nous allons attendre les élections, parce que je sais que les alliances se font et se défont. Proche des élections, vous allez donner vos couleurs. Si vous allez estimer rester ensemble, créer un parti politique cash FCC, tant mieux. Si vous allez dire que non, chacun va rentrer dans son coin, même le FCC va se disloquer pour que chaque parti regagne sa vraie position, même cash, chaque parti pouvait regagner sa position, tant mieux. Mais il faut attendre l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, madame, ce n'est pas l'heure. Pendant, c'est l'heure. Voilà ce que nous disons que ce n'est pas encore le moment. Mais à vous attendre parler, on voit que vous adhérez aux propos de Jean-Marc Kabound qui met fin à cette coalition, mais qui s'est contredit aussi avec son président. Mon frère doit faire un effort. Doit faire un effort. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde qui n'est pas étudiant seulement pour la première fois à l'ILK. J'ai eu des informations comme quoi il était déjà étudiant dans une université et aujourd'hui il vient seulement parfaire. Comme nous autres, nous avons fait l'IEC et finalement nous avons compris l'importance, nous avons basculé vers le droit. Aujourd'hui je suis juriste. Donc c'est avec qui j'ai étudié en première graduée, il ne faut pas me dire que c'est un bleu, comme on dit boulet. Je n'étais pas boulet parce que j'ai fait l'université avant même. Peut-être j'étais universitaire avec votre parent. Oui, c'est ça. Donc, pour dire que quand quelqu'un vient choisir une faculté, cela ne veut pas dire qu'il vient des 6e et il vient des 6e des humanités. Non, là je voulais répondre. Mais je veux quand même l'aider pour dire qu'il doit cesser certaines déclarations, il doit cesser, il doit faire en sorte de rester. Parce que j'étais parmi les gens qui ont dit à Marc Kabound de ne pas postuler comme étant vice-premier président. Sachant qu'au niveau de l'UDPS ou soit au niveau des CACH, vous ne représentez pas cette majorité qui pouvait vous aider à élire un vice-premier ministre, un vice-président de l'Assemblée. Donc, c'est-à-dire, cette élection, soit cette facilité ne pouvait être facile, si je me permets, que grâce à cette coalition. Donc, il y a certaines déclarations, il faut se réserver. Et dans une alliance, c'est comme dans un mariage. Vous ne pouvez pas prendre la solution, soit la décision, une grande décision dans la maison sans tenir informé votre époux. Madame, c'est pas normal, je vois que vous êtes marié, donc l'époux va, il vient, il rentre au travail, il trouve la maison vide, elle vous appelle, non, mais pourquoi vous ne m'avez pas informé le matin? Donc il faut avoir le temps d'informer, discuter, prendre des décisions. Kabound est allé trop loin,
Et d'ailleurs, dans le passé, il a même déclaré que les jours où nous le verrons démissionner au niveau du vice-président de l'Assemblée, c'est le divorce de FCC Cash. J'avais dit, mais il est qui lui-même pour prendre telles initiatives et faire telles déclarations? Donc il faut toujours vous mettre ensemble pour prendre. Or, j'aimerais d'ailleurs, par rapport à ça, avoir la même idée de Kabound et la même idée de Félix Tshisekedi, là où il est. Mais curieusement, ce que Kabound dit, diamétralement opposé de ce que Tshisekedi est en train de déclarer. Alors je sens qu'il y a un problème, il y a une fissure, il y a un trou. Il ne faudrait pas qu'il croie qu'il va faire vivre l'histoire de Genève. Parce que hier, il était un simple politicien, aujourd'hui, c'est un homme d'État, un homme public. Tshisekedi représente l'unité nationale. C'est-à-dire, il a même dit, non, moi, ce monsieur-là, je l'aime beaucoup, je commence à l'aimer. Quand il a déclaré, je suis le président de la République du Congo, il a précisé que je ne suis pas un président d'un parti politique, encore moins d'une tribu. Donc là, c'était un message pour faire comprendre aux autres que vous voulez parler de moi et des partis politiques, il faut peut-être aussi me consulter. Deuxièmement, je voudrais aussi intervenir en tant que scientifique pour dire que cette disposition coupant le chef de l'État est liée avec son parti politique pour dire que c'était l'incompatibilité, nous devons revoir. Parce qu'au niveau de l'Angola, au niveau de la Sud-Afrique, pour devenir président de la République, il faut être élu candidat au niveau de votre parti politique. Donc c'est cette vision de votre parti politique que vous allez ramener au niveau du sommet de l'État. Alors je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit couper le chef de l'État de ces liens-là avec son parti politique. Oui, le législateur a prévu pour empêcher la velléité de Mobutu, ok, de réinstaurer les partis uniques. Parce qu'on va croire que le parti qui a gagné les élections devient le parti unique. Ça aussi, dans l'esprit, c'est ce que nous voyons. Nos amis de l'IDP se croient être un parti d'État. Ils vont se faire des déclarations, c'est un problème national. Comprenez un peu. Donc, c'est-à-dire tous les districts qui va tourner autour d'un frère qui serait de la même province que le chef de l'État va devenir un problème d'État. Donc ça aussi, c'est cette velléité que nous avons invitée, raison pour laquelle le législateur a voulu à ce qu'il soit incompatible la fonction du chef de l'État et occuper une fonction au niveau de nos partis politiques. Mais j'estime aussi, par rapport à ce que le chef de l'État est en train de vivre actuellement, c'est vraiment une façon de l'isoler. Aujourd'hui, il ne peut plus faire les déclarations politiques par rapport à son parti politique parce que la loi ne permet pas. Raison pour laquelle nous devons voir dans la mesure possible comment revisiter notre loi pour permettre à ce que tous les chefs de l'État qui est élu gardent toujours la même mise de son parti politique en tant que président national de ces partis politiques. Oui, Maître Loulou, je rappelle que vous n'êtes pas de l'UDPS, c'est le nom du cash. Ah, heureusement, vous le reconnaissez facilement. Il y a des gens qui me taxent. Hein. Mais par rapport à cela, je vais savoir. Puisque ceux de l'UDPS et ceux du cash, on voit déjà que du côté de l'UDPS, ils ne veulent pas de ce mariage. Vous soutenez le président Fachi. Pensez-vous qu'il peut continuer et puis il peut bien faire sa mission sans cette coalition? Il peut aller loin? Vous savez, actuellement au niveau de la base, nous avons un problème. Le leader doit avoir la même mise sur sa base. Si le leader n'a pas la même mise sur sa base, en ce moment-là, il y a la pyramide renversée. Donc voilà ce que je vous dis, madame. Toujours avoir la même mise sur ses adeptes. Sinon, si c'est l'inverse, c'est le renversement de la pyramide. Donc il y a maintenant les infiltrations. C'est ce que moi j'ai compris après. Donc il y a des gens qui vont maintenant se faire passer des extrémistes de l'IDPS, pas pour servir l'IDPS, mais justement pour détruire seulement l'IDPS de l'interne. Vous posez la question, vous échangez. Et l'UDPS n'ont pas la même vision. Oui, vous échangez avec ce monsieur, vous allez comprendre que celui-ci n'est pas dans la vision. Or, actuellement, moi j'ai compris la vision du chef de l'État, n'étant pas de l'UDPS, encore moins de Cash, et aussi moins de sa tribu. Mais j'ai compris sa vision. C'est une façon d'amener le navire calmement. Nous allons arriver avec cette théorie de sélection spontanée où les moins faibles, les faibles vont mourir et les forts vont rester. Et nous approchons de 2023. Vous allez remarquer, beaucoup vont donner leur vraie face. Et beaucoup vont se salir. Et beaucoup vont se détacher de cette vision. Moi, c'est ce que moi je comprends. Et ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est rester comme ce président qui est venu comme opposant en République du Congo, encore Zaïre. Je me rappelle toujours de ce grand monsieur de l'Afrique qui a considéré l'immaturité comme étant caractéristique de nos opposants, nos hommes politiques congolais.
Et il est devenu président, pourquoi? Parce qu'il dit qu'il faut toujours caresser l'animal sauvage pour permettre à ce que vous puissiez l'endormir. Et là, vous avez la facilité maintenant de l'adopter. Mais quand vous allez commencer à l'agresser, il devient plus agressif et lui est sauvage plus que toi, il va te bouffer. Raison pour laquelle moi j'ai compris que le chef d'État est en train d'amener ces navires calmement. Et en emmenant calmement ces navires, c'est une façon de les rendre beaucoup plus forts. Parce que les gens voient que c'est lui maintenant qui a plus la maturité. Je vous dis, madame, tous les politiciens que nous avons, tous les hommes d'État que nous avons en République du Congo actuellement, celui qui dépasse Fachi n'est pas là. Je ne le sens plus. Pourquoi? Parce que je ne croyais pas que ce garçon pouvait répondre aux attentes et aussi rester dans cette logique. Or, nous connaissons, on l'appelait B6 et B50. Ça veut dire son mot de code, mot de combat, mot de militantisme. Je l'ai vu gueuler les policiers. Je l'ai vu faire beaucoup de choses quand il était à l'opposition. Et aujourd'hui, je vois un autre Fachi. Je vois un autre président. C'est ça, être homme d'État. Mais il ne faudrait pas que les gens confondent. Moi, je ne suis pas fanatique de Tshisekedi. Quand il fait mal, je dis il fait mal. Quand il fait bien, je dis il fait bien. Donc, jusque-là, et si vous avez des remarques, seule remarque que je pouvais formuler, c'est quand il refuse qu'on fouine un peu dans un passé récent, ça, je ne comprends pas. Or, lui, c'est lui le garant des institutions. Or, nous avons une institution qui est la justice, qui doit aussi fonctionner. Lui doit donner la facilité, les moyens à cette justice de faire son travail. Même en ce qui concerne les sanctions européennes, nous avons été répondus. Pourquoi vous n'avez pas saisi? Il appartient à la justice congolaise d'ouvrir les dossiers. Vous attendez quoi? Il faut ouvrir les dossiers. Ouvrir les dossiers pour permettre à ce que chacun soit condamné ici, ou soit libéré ici, dès lors que vous êtes libéré par votre justice. Et ça suit. Et je vous rappelle aussi, ces sanctions, c'est toujours important. Parce que nous devons faire en sorte de réduire la velléité de certains belligérants qui croient que c'est eux le monde, c'est eux le Dieu, le Père. Parce qu'il y a des gens qui se croient être Dieu. Ces gens-là, il faut qu'ils soient sanctionnés. Alors maintenant, vous allez poser la question de savoir pourquoi l'Europe doit sanctionner. Mais j'ai dit oui, l'Europe ne vous sanctionne pas qu'on puisse vous arrêter. Mais on vous dit ne venez plus chez nous. Mais où est le problème? Madame, quand je te dis que ne venez plus chez moi, vous allez maintenant demander à quoi? À un tribunal de lever cette décision. C'est chez moi. J'ai dit ne venez plus, c'est une sanction. Voilà. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes. C'était votre émission Allo Actu. Cette émission qui se veut de répondre à toutes vos questions sur l'actualité. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Maître Loulou, analyste politique, qui a essayé de nous brosser tout le sujet d'actualité, mais l'actualité ne finit jamais. BNT Live ne se lassera pas de vous informer. Mesdames et messieurs, restez fidèles. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Vous êtes sur la radio Bissonyonso Congo RDC. Oui, tapez www.radio